Et la démocratie alimentaire, elle a les mêmes ingrédients que la démocratie politique. C'est la participation de chacun à la construction collective d'un système alimentaire à différentes échelles de territoire. Il faut des institutions, il faut des organisations professionnelles, il faut des associations, et bien sûr, il faut que les citoyens soient très actifs. Ce que je mange, c'est un outil très puissant entre mes mains. Mais cela suppose que chacun ait les mêmes droits, car c'est une démocratie sans possibilité d'abstention. Et donc, il y a une exigence de souveraineté et une exigence d'égalité derrière la démocratie alimentaire. Il n'y a pas d'égalité entre les territoires, entre les régions. Il n'y a pas d'égalité entre les Pays de la Loire et les Hauts-de-France. Et il n'y a pas une région qui est meilleure que l'autre. Il y a des différences. En revanche, la question sociale pose un vrai problème d'égalité. Il suffit de penser aux paysans pauvres dans lesquels règne famine et malnutrition, et penser aussi aux millions de personnes qui sont obligées de recourir à l'aide alimentaire dans les pays développés. Ces personnes, qui se comptent par centaines de millions dans les pays pauvres, ont-elles un égal accès à l'alimentation que vous ou moi? Évidemment non. Est-ce normal? Évidemment non. Est-ce démocratique? Évidemment non. Bien sûr qu'on peut refaire le monde à travers l'assiette, avec son assiette. Et la question n'est pas de savoir si on peut, la question c'est de savoir si on doit. Ce n'est pas la même chose de raisonner en matière alimentaire avec des offres et des demandes que de raisonner en fonction des ressources dont on dispose sur un territoire et des besoins fondamentaux, vitaux de l'alimentation sur ce territoire. Et nous avons du mal à nous tourner tous en même temps vers un même objectif. Alors, il manque ce vocabulaire social, cette grammaire sociale que nous devons avoir en commun pour pouvoir écrire quelque chose ensemble, quelque chose qui soit un système alimentaire territorialisé, choisi par nous et pas déterminé simplement par le jeu du libre-échange, par le jeu des offres et des demandes. Bon, je ne connais pas d'exemple parfait de démocratie alimentaire. Je connais beaucoup d'exemples de collectivités, de personnes, d'institutions, de pays qui ont une activité, une action qui relève de la démocratie alimentaire. Mais la construction d'un système alimentaire démocratique avec tous les acteurs d'un territoire et d'une démocratie qui intègre l'éducation, l'information, le droit individuel à la sécurité alimentaire, la dimension collective qui fait de l'alimentation un vecteur, un ferment du territoire, ça, tout en même temps, je ne connais pas d'exemple, mais beaucoup sont sur la voie et on peut progresser dans ce sens-là très facilement.